Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment travailler avec Crystal Report et Visual Studio 2017 pour créer des projets qui utilisent le mode connecté. Pour cela, j'ai créé un projet en mode connecté. Vous allez pouvoir le télécharger en utilisant le lien de la description et vous allez trouver un projet de départ et un projet de fin. On va voir le résultat attendu. Donc voilà, on a une liste de clients et je veux l'imprimer en utilisant Crystal Report sur un autre formulaire d'impression. Rebonjour. Pour suivre correctement ce tutoriel, vous devez avoir une base de données quelconque sur votre SQL Server. Si vous voulez utiliser ma propre base de données, vous pouvez la télécharger. Vous pouvez télécharger son script qui se trouve dans ce dossier. Donc le script se présente sous cette forme. Après son exécution, il va vous donner cette base de données. Dans ce tutoriel, on ne va utiliser que la table client. Vous pouvez utiliser n'importe quelle base de données sur votre serveur. Comme je viens de l'annoncer tout à l'heure, vous auriez le projet connecté qui contient un projet de départ. Vous pouvez le lancer au début et suivre avec moi les étapes pour arriver à la fin. Et vous pouvez aussi télécharger le projet de fin pour voir comment il se présente sous sa version finale. Je vais ouvrir le projet début. Et je l'exécute. Et voilà, donc on a seulement un code qui nous permet de récupérer la liste des clients en mode connecté. Il n'y a pas de bouton, il n'y a même pas de formulaire d'impression. Tout ça, on va le construire ensemble. Donc juste un petit rappel. Donc comment récupérer tout ça? Donc on a utilisé la bibliothèque SQL client et on a ouvert une connexion et une commande et on a récupéré un data leader sur lequel on a bouclé pour remplir les items de la list box, puis après on a tout fermé pour optimiser la gestion de notre mémoire. Donc maintenant je vais commencer par la création de mon rapport. Bien sûr, il faut préalablement installer Crystal Report sur Visual Studio. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez suivre la vidéo précédente pour voir comment le faire et pour télécharger aussi la bonne version de Crystal Report. Donc là, je vais ajouter un nouvel élément. Je vais chercher Crystal Report. Voilà. Je vais donner un nom à mon rapport. Personnellement, je commence toujours mes rapports avec rpt, liste, et cette fois-ci, je veux imprimer la liste des clients. Donc, je vais faire rpt, liste client, et je fais ajouter. Donc, il va me donner l'assistant. Je vais choisir standard. On ne s'intéresse pas maintenant à toutes ces choses-là. On va les voir dans d'autres cours. Maintenant, on veut tout simplement créer un rapport dans son état basique en utilisant le mode connecté. Je fais OK. Pour travailler en mode connecté, il faut créer une connexion. Moi, j'en ai déjà quelques-unes, mais on va créer ensemble une nouvelle connexion. Donc, on va choisir OLEDB avec ADO. Et là, on va choisir notre fournisseur. On va choisir la version active de SQL Server. Et on va lui donner le chemin du serveur, ou ce qu'on appelle l'instance. Je vais me connecter en utilisant le SA. Et je vais utiliser mon mot de passe. Si vous utilisez l'authentification Windows, vous pouvez ne pas saisir ces deux informations là et cocher tout simplement la sécurité intégrée. Comme ça, il va se connecter sur SQL Server en utilisant votre compte Windows. On va choisir la base de données et gestion commerciale. C'est la base de données que je vous ai donnée. Et on a terminé. Voilà, la connexion est ouverte. On va choisir la table client. Vous pouvez choisir plusieurs, mais pour le moment, on va travailler avec une seule. Et
je ne vais pas utiliser le ID ville parce que c'est une clé étrangère. Je ne vais pas utiliser la photo parce qu'on va l'utiliser dans un cours futur. Suivant, je ne veux pas regrouper, je ne veux pas filtrer, je vais choisir un design. Donc on va faire table et je fais OK. Mon rapport est créé. Je ne m'intéresse pas à tout ça, à quoi ça sert, à tout ça, à quoi ça sert, à tout ça, à quoi ça sert. On va le voir, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos. Nous, on veut, dans cette vidéo, voir comment travailler avec le mode connecté seulement. Voilà, mon rapport est créé, il est là. Et maintenant, je veux l'afficher quand je vais cliquer sur un bouton sur ce formulaire. Donc, le bouton, je vais écrire dessus « Imprimer la liste ». Mon bouton, je n'oublie pas de lui donner un nom significatif. Voilà. Je veux, en cliquant ici, imprimer le rapport. Mais pour l'imprimer, j'aurai besoin d'une fenêtre d'impression, ce que je vais créer ici. Donc, je vais ajouter un formulaire Windows que je vais appeler FRM Impression. Ce formulaire sera utilisé dans notre projet pour imprimer n'importe quel rapport. À chaque fois que j'aurai besoin d'imprimer quelque chose, je vais envoyer mon rapport à l'intérieur de ce formulaire. Alors, dans ce formulaire, je dois utiliser ce qu'on appelle un viewer. Donc, vous allez le trouver ici, sur le reporting. Je vais fermer ça. Donc, dans reporting ici, vous allez trouver un viewer, Crystal Reports Viewer. Je l'insère. Donc là, c'est pour le regroupement, je ne veux pas l'avoir. Donc je vais venir ici, la vue du volet, on va faire none. Donc voilà, mon viewer est à l'intérieur de mon formulaire d'impression. Maintenant, sur FRM client, sur la liste, on veut appeler le formulaire. Mais, avant de l'appeler, on veut lui envoyer le rapport. Pour faire ça, sur le constructeur de notre formulaire impression, on doit faire quelques petites modifications. Tout d'abord, on doit déclarer ici une propriété de type rapport et je dois utiliser ces deux classes. Donc, Crystal Decision, .Crystal Report.Engine et je dois déclarer Crystal Decision.Report Source. Ici, je dois déclarer un rapport, report class, rapport, et sur mon constructeur, je dois faire passer ce rapport-là. Report class R et faire rapport égal R. Bien sûr, vous devez avoir des notions en programmation orientée objet pour comprendre ce que je suis en train de faire maintenant. Et là, sur form load, qu'est-ce qu'on va faire? On va affecter le rapport qu'on a envoyé à notre formulaire. On va l'affecter à la propriété report source de notre viewer. Je récapitule. Lorsqu'on va instancier notre formulaire d'impression, on va lui donner un rapport. Ce rapport sera affecté à rapport, ici, et sur FormLoad, le rapport qu'on a reçu sera affiché à l'intérieur du viewer. Maintenant, comment envoyer ce rapport? Ça va se faire au niveau de FRM client, imprimer la liste, et là, on va faire une instance de notre rapport, rpt liste client, r égale new rpt liste client. Il y aura une ligne que je vais sauter pour le moment, et on va faire FRM impression, f égale new FRM impression r. Donc, le R qui est une instance de rpt list client sera envoyé à l'intérieur de FRM impression. f.show dialog.
Lorsque f sera affiché avec la méthode showDialog, ce R sera affecté à rapport et le rapport sera affiché à l'intérieur du viewer. On va voir ce que ça donne. Donc quand je vais cliquer sur imprimer la liste, là il y aura un tout petit problème. Il me demande le mot de passe. Et à chaque fois, il va me demander le mot de passe. On va remédier cette situation. Voilà. Le rapport est imprimé et ça marche très bien. On n'a aucun problème. Et là, on a travaillé avec le mode connecté. Donc, pour qu'il ne me demande plus le mot de passe, on viendra ici et on va faire r.setDatabaseLogOn et on va lui donner le login et le mot de passe. Donc, je vais lui donner deux paramètres qui sont mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Voilà. Et si jamais vous utilisez la sécurité intégrée, ça veut dire que vous vous connectez sur SQL Server en utilisant le profil Windows, vous pouvez mettre à la place de ce code-là, mettre ceci, r.dataSourceConnection. On va choisir la première connexion, .integrated security égale à true. Bien sûr, lorsqu'on a configuré notre rapport, lorsqu'on a créé notre rapport, on a précisé sur la base de données comme quoi il se trouve sur SQL Express 2008 avec tel login et tel mot de passe. Et si jamais on veut utiliser notre projet sur un autre poste, ces informations vont être modifiées. Comment on fait? On fait r.dataSourceConnection, toujours la première connexion, .setConnection, et vous lui donnez le serveur, la database, et est-ce qu'il va utiliser la sécurité intégrée ou non. Donc ça va être comme ça, dans mon cas. Donc ./SQL Express 2008, virgule, le nom de la base de données, virgule, false. False, ça veut dire qu'on ne va pas utiliser la sécurité intégrée. Donc bien sûr, ces deux lignes-là, j'en ai pas besoin, je les ai ajoutées au cas où vous en avez besoin. Si vous travaillez avec la sécurité SQL Server, vous utilisez ça. Si vous travaillez avec la sécurité Windows, vous utilisez ça. Si vous changez le serveur dans lequel existe votre base de données, vous devez faire ça, soit avec ça lorsque c'est false. Lorsque vous avez ici false, vous allez lui donner la sécurité intégrée. Et si vous avez la sécurité intégrée, vous lui faites true. On a terminé. Et quand je vais cliquer sur imprimer la liste, il va me donner mon rapport en utilisant le mode connecté. Vous pouvez télécharger le projet de début et suivre ces étapes, comme vous pouvez télécharger la version finale. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cocher la cloche pour être notifié de toute nouveauté. Merci.